Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Stampignon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai pas de projet qui est déjà fini puisqu'on va travailler, comme vous pouvez le voir, sur un kit. Alors pour la petite histoire, ces kits sont très pratiques quand on n'a pas beaucoup de temps. Donc là moi par exemple cette semaine j'avais pas le temps de vous préparer un petit tuto. Enfin, de vous préparer, pas un tuto, de vous préparer un projet. J'ai pas eu le temps de travailler trop dans ma scrap room cette semaine, puisque j'ai travaillé sur un autre projet. En fait, j'ai travaillé sur la réalisation d'un prototype pour l'album que je vais faire cet été, sur le thème de la lavande, avec la collection Lavande Vivace. Et du coup, j'ai travaillé toute cette semaine à faire mon album photo prototype. Donc, il est terminé. J'ai fait toutes mes pages. La structure est terminée, voilà, mon album prototype est prêt, je suis prête à vous le montrer, mais du coup il va falloir patienter jusqu'à juillet, fin juillet, début août pour avoir la vidéo sur cet album et on le fera avec la collection Lavande Vivace. Donc c'est fini pour le petit blabla du pourquoi aujourd'hui on va travailler avec un kit. Après, vous me direz, j'avais des tutos de cartes que j'avais déjà faites, que j'aurais pu vous proposer, mais j'avais envie de travailler avec le kit aujourd'hui, puisque je l'ai reçu là il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, et en fait j'avais tellement hâte de le faire que voilà, je me suis dit c'est l'occasion cette semaine de le faire avec vous. Donc c'est un kit qui est encore disponible, hein. C'était le kit du mois de mai, donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc c'est le kit Passe Rose une bonne journée, où on peut faire 9 cartes, donc 3 dans chacun des 3 modèles. Et comme d'habitude, vu que c'est des cartes, elles seront à gagner. Mais du coup, cette semaine, je ne vous fais pas gagner une seule carte, je vous en fais gagner 3. Une dans chacun des modèles, et du coup, il y aura 3 personnes qui seront en fait tirées au sort. Voilà, donc pour la petite information, vous aurez un petit peu plus de chances de gagner. Donc n'hésitez pas, pour participer, il suffit simplement de mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si les kits vous intéressent, si vous en avez déjà acheté, si c'est quelque chose que vous aimez ou pas du tout. Parce que moi je dois vous avouer que voilà, moi c'est les kits, j'en achète pas souvent. Je vous avoue que j'ai pas souvent de coup de cœur pour les kits. Alors celui-là j'ai beaucoup aimé parce que j'aimais beaucoup ces fleurs. Je sais pas, j'ai craqué pour ce modèle de carte là, celui-là. Il me plaisait bien et puis du coup je me suis dit allez, c'est l'occasion d'acheter un petit kit pour changer. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de coup de cœur pour les kits, hein. J'en ai acheté je crois que 2 ou 3 depuis que je suis chez Stampin' Up. Mais c'est quand même une bonne alternative si on veut s'initier au scrap, savoir si on aime, c'est quelque chose qui coûte pas cher, juste pour savoir si on aime ça ou pas. Puis je trouve que c'est idéal pour offrir. Si on a une personne qui a envie de faire des cartes, c'est sympa d'offrir, elle peut faire 9 cartes, voilà, qu'après elle pourra envoyer pour des anniversaires. Je trouve ça quand même assez sympathique. Donc on va regarder un petit peu en détail ce que contient le kit. Donc vous avez déjà la fiche d'instruction qui vous détaille le pas à pas de toutes les cartes. On a du double face. On a des petits stampines dimensionnels avec des petits strass. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit rayon de soleil. Je vous le laisse en profiter parce que c'est pas souvent qu'on a ce petit rayon de soleil. Il est tellement rare ces derniers temps. Donc là, on a 9 enveloppes qui sont un petit peu décorées. On a les bases de cartes. Donc on a 3 bases de cartes comme ceci. J'adore. Mes préférées, celle-ci. Une base de cartes un peu dans les tons vert olive. Et celle-ci avec des pois. Et là, on a tous les petits éléments à découper. Donc tous les petits mots. Ici, on a 3 planches. On a des mots en anglais, en allemand et en français. Et ensuite, on a toutes les petites découpes qu'on va pouvoir mettre sur nos cartes. Donc, je les sors pas tout de suite. Donc, je remets tout ça de côté. Et on va commencer
à regarder ce qu'il nous faut pour faire nos cartes. Donc on va se prendre dans un premier temps la carte numéro 1. Donc c'est celle-ci. Donc on nous dit qu'on va avoir besoin comme matériel pour cette carte. Donc les bases de cartes qui sont avec les poids. C'est celle-ci. Donc on va prendre nos bases de cartes. Ensuite, il nous faut les petites découpes là. Donc, je vais regarder avec vous. Il nous faut les petits mots bonjour. On va déjà les découper. Comme ça, c'est fait, vu que je les ai sous la main. Ensuite, il nous faut une petite plaque orange. Donc, c'est pas celle-ci. Là, il nous faut la petite grappe de fleurs. Donc, je vais les prendre. Et du coup, c'est cette grande plaque-là qu'il nous faut. La plaque orange. Donc, je vais la découper. Donc voilà, vous voyez les kits, c'est détente. On prend notre petit matériel tranquillement. On va faire nos 3 petites cartes. Et puis voilà. C'est vraiment quelque chose qui est simple. Et puis voilà. Pas de prise de tête, on va dire. Donc voilà, j'ai pris mon petit matériel. Donc j'ai pris mes branchettes, comme vous pouvez le voir. J'ai pris les petits mots bonjour. On a les petites bandes de papier. Ensuite, on va pouvoir se sortir notre ruban, notre scotch double face, pardon. On peut prendre nos petits strass. Et nos mousses 3D. Donc, on va regarder dans un premier temps pour marquer les plis de nos cartes. Pour commencer. Donc là, vous voyez, dans ce kit-là, il n'y a pas d'encre et il n'y a pas de set de tampons. Mais il existe des kits où il y a un petit pad d'encreur, un petit stamping spot, comme ceci, où vous avez l'encre et un set de tampons. C'est des petits sets de tampons, bien souvent, des petits carrés. Mais ils sont bien sympas. Donc, une fois qu'on a plié nos bases de cartes, on nous dit qu'il faut mettre du scotch double face, donc sur la grande bande orange, et il faut en mettre également là-dessus, derrière nos fleurs. Donc on va en mettre un petit morceau ici. On va faire comme ils disent. Et vous voyez, on n'a même pas besoin de ciseaux. Le ruban se coupe avec les doigts. Donc là, c'est idéal quand on est en vacances. C'est vraiment idéal quand on est en vacances et qu'on n'a pas notre scrap room à portée de main. On peut travailler sans avoir nos petits outils. Donc voilà, j'ai déjà pré-encollé toutes mes petites parties. Comme ça, c'est fait. Je peux déjà peut-être m'avancer aussi et mettre les petits stampings dimensionnels. Et vous voyez que j'ai pas aujourd'hui j'ai pas mon outil touche à tout. Je l'ai laissé en bas dans ma salle à manger et du coup j'avais la flemme de redescendre, donc du coup je vais travailler sans. Mais c'est aussi pour vous montrer que voilà, on est en vacances, on n'a pas notre outil touche à tout, et ben on est obligé de faire sans. Donc là ils nous disent qu'il faut mettre 4 mini mousses aux 4 coins de l'étiquette. Donc on va écouter ce qu'ils disent et on va en mettre 4.
Donc, pour la première étiquette, donc cette fois-ci je me suis pas amusée en fait à faire comme j'avais fait avec le kit cet hiver des étiquettes. J'avais fait plusieurs niveaux entre guillemets de difficulté. J'avais fait des étiquettes telles quelles, après j'avais fait des étiquettes en rajoutant un set de tampons et l'autre en rajoutant un set de poinçons plus tampons. Mais là j'ai décidé voilà de faire un kit tel quel puisque le kit me plaît comme ça. Là toutes les cartes me plaisaient et je les trouvais vraiment très jolies. Donc j'avais pas envie d'améliorer la chose si vous voulez. Donc du coup là ils nous disent que pour la deuxième étape il faut qu'on prenne notre bande de papier en couleur corail calypso, il me semble bien celle-ci, et on prend notre petite grappe de fleurs, donc on va la coller comme ceci. Donc on va commencer à défaire notre papier double face qu'on a mis tout à l'heure. On va coller comme ceci. Et ensuite, la troisième étape, c'est prendre la carte et coller ça sur notre carte. Donc on défait pareil le petit bout du double face et on va la positionner. Comme ceci. Ensuite, on peut ajouter notre petite étiquette bonjour. Qu'on va mettre comme ceci. Et là, ils nous disent qu'on peut mettre 3 petits gemmes. Regardez, ils sont trop beaux ceux-là. Ils brillent de mille feux. En plus, avec le soleil, ça rend super bien. Ils sont tout dorés, ils brillent. Donc, on peut en mettre 3. Donc, eux, ils en mettent un par ici. Et ils en mettent 2 par là. Et voilà. Vous voyez, notre première carte est déjà terminée. Elle est super belle. Après, rien ne nous empêche de venir agrémenter après un petit peu l'intérieur avec pourquoi pas un petit tampon. Si on a des tamponnages de fleurs. De toute façon, chez Stampin' Up, c'est pas ce qui manque, les petits tamponnages de fleurs. Donc, on aurait moyen de trouver notre bonheur. Donc là, je vais recommencer avec les 2 autres cartes. De nouveau, je colle mon ensemble de fleurs. Vous voyez que c'est très rapide à faire. Et c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, à la portée de tous, vraiment. Même les enfants sont capables voilà, de suivre les petits... C'est vraiment des petits schémas, des petits dessins. Tout est bien expliqué. Voilà, mon fils de 8 ans, je suis sûre qu'il pourrait le refaire sans problème. Donc, est-ce que vous aussi, vous aimez les kits? Est-ce que vous en avez déjà commandé? Ou est-ce que justement, vous hésitiez? Et puis effectivement, en vous montrant, ça vous permet de voir un petit peu ce que contient un kit et ça vous permet de vous faire votre opinion sur les kits. Après, je trouve qu'ils sont pas excessivement chers. Celui-ci, je sais plus combien il coûte. J'ai pas ma tablette sous la main pour vous dire. Je crois que je l'ai payé une 25, 26, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est pas très cher pour faire 9 cartes, je trouve. Je trouve vraiment que les kits sont un bon rapport qualité-prix. Il y en a qui sont un petit peu plus chers. Je crois que ceux avec les encreurs et les tampons sont un petit peu plus chers. Je crois que c'est une 30aine d'euros. Mais bon, ça reste raisonnable. Ça reste quand même raisonnable. Donc voici nos 3 premières cartes.
on va passer du coup à la suivante. Donc notre deuxième carte, c'est celle-ci. Ah, c'est mon petit coup de cœur pour celle-là. Donc, on va du coup se munir de nos bases de cartes, qui sont celles-ci. Ensuite, on a besoin donc de la bande de papier, juste là, avec les petits points. Ensuite, il nous faut nos mots. Alors, donc le mot c'est pensée amicale. Et ensuite, il va nous falloir ces jolies découpes juste là. Donc je vais toutes les sortir parce que je crois qu'il n'y a que sur cette carte là qu'il y en a. Donc là, il nous en faut une en pan-pan-pan et une en vert olive, il me semble. Ah oui, j'ai pas pensé à vous dire les couleurs du kit pendant que j'y pense. En fait, elles sont notées derrière. Derrière la feuille, vous avez ça, où il vous récapitule un petit peu tout le matériel. Et vous avez là les couleurs coordonnées. Donc vous avez narcisse délice, corail calypso, flamant fougueux, vert olive, pêche précieuse, pétale rose et pan-pan-pan. Donc ça c'est bien pratique également. Ça nous permet d'avoir une petite idée du combo couleur. Si jamais on voulait rajouter un petit peu de décoration à l'intérieur, on pourrait avec les tampons rajouter tout ça. Donc du coup, il nous en faut 3 en pan-pan-pan. Ah, j'avais pas vu, elles sont pas de la même taille. Il y en a des grandes et des petites. Ah oui, alors attendez, je me suis peut-être trompée. J'avais pas fait attention qu'il y avait 2 tailles en fait. Donc ça c'est les grandes. Et là en fait c'est pas une grande qu'il nous faut, c'est une petite. Donc du coup c'est celle-ci qu'il nous faut. Vous voyez, hein, je suis quand même capable de faire des erreurs même avec les instructions. Parce qu'en fait les grandes elles serviront pour la dernière carte. Bon, je vais déjà les détacher. Et je vais les mettre de côté. Ça c'est pour l'autre carte. Donc voilà, c'est bien les petites qu'il faut détacher. Et celle-ci, il n'y en a que 3. Donc celle-ci, on est sûr que c'est les bonnes. J'aime bien ce petit feuillage là. Je le trouve vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est vraiment trop beau. Alors, je vais me mettre pas trop dans le soleil. Voilà. Parce qu'on voit pas très bien. Donc ça, c'est fini. Donc pareil que tout à l'heure, on va prendre nos bases de cartes et on va faire le pli. Donc là c'est pareil, bon j'ai pris le plioir mais on pourrait faire sans. Vous voyez, vous faites avec le pouce simplement, ça fonctionne. Donc voilà nos bases de plier. Ensuite, on va pouvoir peut-être déjà mettre nos morceaux de scotch. Donc là, eux, ils mettent du scotch double face derrière les bandes de papier. Ils mettent ensuite un petit peu de double face ici à cet endroit-là, sur le petit carré. Donc je vais faire pareil. Donc voilà pour le scotch double face.
Ensuite, ils mettent des petites mousses 3D derrière le petit mot. Donc, ils en mettent 4. On va faire pareil. Donc, ils en mettent un là. Ils en mettent un peu aux 4 coins du cercle, si on peut dire. Voilà. Je vous avoue que ça fait bizarre de travailler sans l'outil touche à tout. On n'a plus l'habitude. Une fois qu'on l'utilise tout le temps, finalement, on ne peut plus s'en passer. Au début, j'avais du mal de m'en servir de cet outil touche à tout. Parce que j'avais l'habitude de me servir de mes doigts. Mais c'est vrai que maintenant, sans, j'ai l'impression d'être perdue. Donc voilà. Pour la carte là, on va pouvoir la commencer. Donc on prend notre carte. Et eux, ils nous disent du coup... Donc de coller. Ah mais je me suis trompée. Ah c'est pas vrai. Alors, vous voyez que j'ai fait des bêtises. En fait, il montrait de mettre de la colle sur le dessus. Et moi je l'ai mis derrière. Bon voilà. Petite erreur de débutant comme on dit. Bon bah je vais recommencer. Je vais remettre ma colle devant mon scotch. Bon, alors voilà. Maintenant que j'ai réparé ma bêtise, donc eux, ils nous disent du coup de prendre celle-ci et de la coller en dessous de la verte, de la vert olive. Donc je vais défaire ma petite pellicule. Et je vais les coller par-dessus. Donc comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on les place derrière. Donc à peu près à cet endroit-là. Donc on va décoller notre petit morceau. Et on va la coller par ici par exemple. Donc je vais faire toutes, comme ça elles seront faites. Donc une fois qu'on a fait ceci, donc ils nous disent de prendre la carte pour la partie 3 et de coller du coup notre branche là, avec notre étiquette. Donc je vais enlever le double face. Et on va pouvoir coller tout ça. Donc on va se mettre à peu près par ici comme eux. Voilà, comme ceci. Et ensuite, ils mettent la petite étiquette. Donc on enlève les petites pellicules des mousses 3D. Oh mince. Et elle est tombée. Donc voici l'étiquette qu'on va mettre comme ceci. Et ensuite, on met nos petits bijoux. Donc pareil, ils nous disent de mettre 3 bijoux. Où est-ce qu'ils les ont mis? Donc ils les ont mis par ici. Moi je vais en mettre un ici. Je vais pas faire tout à fait comme eux. Et voilà. Voilà, moi je vais les espacer. Comme ça permet de les voir un petit peu mieux. Donc voici la deuxième carte qu'on a faite. Elle est très très jolie. J'aime beaucoup celle-ci. C'était ma préférée. Je l'adore. Elle est vraiment vraiment trop belle. Toutes ces jolies fleurs. Donc là pareil, on va recoller notre morceau. Et voilà, cette petite carte trop belle. Alors on va passer cette fois-ci à la troisième carte.
Et pour notre troisième carte, donc il nous faut nos 3 dernières bases de cartes dans les tons de vert olive. Il nous faut également donc les petites branchettes que j'ai découpées, j'ai prédécoupées tout à l'heure en pan-pimpant. Il nous faut comme petit mot merci. Donc ils sont ici. Les petits mots merci. Et il nous faut la petite bande qui se trouve juste là. La petite bande en corail calypso. Donc ça je peux jeter. Et ensuite il nous faut regarder ce très joli cadre avec les petites fleurs. Un petit cadre qu'ils ont surpiqué. Il est vraiment trop mimi. Et puis les petites cartes avec les cadres, on n'en voit pas souvent. Donc c'est super sympa. Ça change un petit peu. C'est vrai que je pense jamais à faire des cadres. On a des jolis dies qui permettent de le faire et c'est vrai qu'on n'y pense pas. Donc ça, on peut jeter parce qu'il n'y a plus rien dessus. Et là, vous voyez qu'il nous restera des petits mots si on a envie un jour d'utiliser les mots anglais par exemple, puisqu'ils sont, ils sont quand même assez reconnaissables. Hein. Là, on sait que ça veut dire bonjour. Ça, pareil, on sait que ça veut dire on pense à toi. Et là, merci. Donc voilà, il nous restera les petits mots. Donc une fois qu'on a préparé tout notre petit matériel, on va faire comme tout à l'heure, on va plier nos bases de cartes. Hop, ni une ni deux, elles sont pliées. Ensuite, on va regarder pour placer nos mousses 3D. Donc dans un premier temps, ils nous disent que derrière le cadre, on place des mousses 3D. Donc eux, ils en placent 3 ici et 3 ici. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sur chaque extrémité, plus une au milieu. Donc on va faire la même chose. Donc ensuite, on peut reprendre du coup nos petits branchages et on va mettre le double face. Mais cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir comme tout à l'heure. Je vais bien le mettre au bon endroit. C'est-à-dire sur le devant. Pour bien suivre la photo. Ensuite, on a du double face derrière l'étiquette du mot merci. Et vous voyez, même en m'étant trompé tout à l'heure, il nous reste du ruban adhésif. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils mettent quand même un petit surplus. Donc vous voyez, vous pouvez vous tromper et mettre un peu trop de scotch. Il y en aura toujours assez pour finir le projet. Ça, c'est bien avec Stampin' Up. C'est que voilà, ils pensent aussi qu'il y a des débutants et qu'ils peuvent faire des erreurs. Donc là, vous voyez, moi, j'ai été une bonne débutante aujourd'hui. J'ai fait plein d'erreurs. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend, comme on dit. C'est vrai que c'est pas souvent que je fais des kits, donc du coup, ça me déstabilise un petit peu. Mais c'est pas grave. Donc, on a fait le scotch ici. On a mis le scotch là. Et là, du coup, on nous montre qu'on met des petites mousses 3D. Enfin, on en met une à chaque extrémité de la petite bande de papier. Donc on va le faire tout de suite. Hop.
Voilà. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Et on va reprendre donc, notre première base de cartes. On nous dit qu'il faut qu'on installe notre cadre et qu'il faut également qu'on colle notre petit branchage par ici. Donc je vais dans un premier temps déjà coller peut-être les branchages derrière mon cadre. Donc je vais me mettre sur l'envers et je vais le coller par ici. Voilà. Pour obtenir ceci. Donc on va pouvoir coller le cadre cette fois-ci. Donc on enlève les petites opercules des mousses 3D. Et on va coller notre cadre. Donc on se centre. À peu près comme ceci. C'est plutôt pas mal comme ça. Ensuite, pour l'étiquette. Donc on nous dit qu'il faut qu'on colle notre étiquette derrière. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va centrer notre étiquette sur notre petite bande. Je vais plutôt me mettre à l'envers. Comme ça, je colle au bon endroit. À peu près comme ceci. Je suis pas hyper droite, mais bon, c'est pas grave. J'ai à peine un peu moins ici que là, mais c'est pas grave. Donc là, on rajoute l'étiquette ici. Ce qui permet en fait, comme vous pouvez le voir, de cacher la petite partie là qu'on a. C'est plutôt bien pensé de la part de Stampin' Up. Et du coup, de nouveau, 3 petites perles qu'on replace par-ci par-là. Et voilà. Et voilà la 3e carte. Elle est très très jolie aussi. J'aime bien ce petit cadre. Je le trouve trop mignon. C'est vrai qu'on pense pas, enfin je pense pas faire de cadre dans mes cartes. Et je devrais le faire un petit peu plus souvent parce que c'est très très joli. Donc vous saurez qu'une prochaine carte, on essaiera de faire un cadre. Pas tout de suite, hein, mais dans un petit moment, je ne sais pas quand. Que là j'ai encore pas mal d'idées de tutos à vous faire, donc je suis pas en panne d'inspiration, disons. Juste un peu le temps parfois qui me manque pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie. Et malheureusement le temps, on ne peut pas lui courir après. On est obligé de faire comme ça vient. Et voilà, on a terminé nos 3 cartes et comme vous pouvez le voir, donc il nous reste un petit peu de mousse 3D, il nous reste 3 petites perles, des petites perles, il nous reste également le double face et il nous reste des petits mots dans d'autres langues qu'on pourra réutiliser si on en a envie. Donc vous voyez que dans ce petit kit, il nous reste quand même un petit peu de matériel après avoir fait nos cartes. Donc c'est plutôt cool.
Ça nous laisse une petite marge d'erreur si on se trompe. Donc ça c'est vraiment bien. Donc voilà les petites instructions qu'on peut garder si on a envie. Et après ça peut nous faire des modèles de cartes qu'on peut reproduire mais avec d'autres collections. On pourra faire avec... Donc là je vais plier mes bases d'enveloppe. Donc ça c'est trop bien. On a les cartes, les enveloppes. Et plus qu'à les envoyer. Donc, je vais vous remontrer un petit résultat final de toutes nos cartes. Donc voici les 3 qu'on a faites aujourd'hui. Celle-ci avec le joli bouquet de fleurs et le petit mot bonjour. Celle-ci avec notre joli cadre, notre petit feuillage en pan-pimpant, le petit mot merci. Et ici, on a la belle avec toutes les fleurs, les petits feuillages en verre olive en pan-pimpant, le petit mot pensée amicale et les petits strass qui brillent de mille feux avec des paillettes dorées. Donc voici nos jolies cartes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce kit vous a fait de l'œil, si vous pensez peut-être l'acheter, si vous aimez les kits en général de chez Stampin' Up, si vous font envie, voilà. N'hésitez pas à commenter et à parler des kits avec moi si vous avez envie. Donc je vous répète qu'il y a 3 cartes à gagner cette semaine, donc 3 personnes différentes remporteront une des 3 cartes. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo pour être tiré au sort. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à partager également. Et moi je vous donne du coup rendez-vous mercredi prochain pour un prochain projet créatif. Au revoir.